بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un autre cours في المodule réseau et téléphonie ou bien et télécommunication. On va voir ensemble la voix sur IP. On va commencer par définir la voix sur IP. Qu'est-ce que c'est? Voici un schéma qui représente une simple communication de micro-ordinateur à un autre micro-ordinateur, c'est-à-dire l'émission à partir d'un PC, la réception toujours avec un autre PC. Nous avons un PC, y compris l'haut-parleur et le microphone. L'information sortie du PC traverse le modem, puis le réseau téléphonique comité RTC. Après, ça passe à un fournisseur d'accès à Internet. Nous avons في milieu l'Internet et la réception, ça sera l'opération inverse. Donc, vous avez le fournisseur d'accès à Internet, le réseau téléphonique comité RTC, le modem et le deuxième PC, la réception. Maintenant, on va voir un autre exemple, mais cette fois-ci d'une communication qui passe d'un micro-ordinateur à un poste téléphonique. Donc, l'émission, vous avez le PC toujours, y compris un haut-parleur et microphone. Le signal de sortie passe à travers un modem, puis à travers le réseau téléphonique comité, le RTC. Après, nous avons le fournisseur d'accès à Internet, mais la réception. Nous avons la passerelle, ce qu'on appelle c'est la mise en œuvre par un pseudo-opérateur qui peut être en fournisseur d'accès à Internet. Et nous avons le réseau téléphonique comité. Et la sortie, donc la réception, nous avons un fixe ou bien un mobile. Dans la figure 3, nous avons une communication cette fois-ci, mais entre deux postes téléphoniques, ce qu'on appelle phone to phone. L'émission, nous avons le fixe ou bien le mobile qui passe à travers autocommutateur téléphonique interne du site. Après une passerelle dans les locaux de site de l'entreprise, la liaison intermédiaire, ce qu'on appelle, c'est l'intranet ou bien l'extranet ou bien Internet. La passerelle, l'autocommutateur téléphonique interne au site et la réception. Site 2, bien sûr, c'est pas le même site 1. La réception, nous avons soit à travers un fixe ou bien un mobile. Maintenant, on va voir ensemble l'évolution de la voix IP. Nous avons, concernant la téléphonie traditionnelle, des atouts, mais peu d'évolution des prix. L'échec des premiers systèmes voix sur IP, bien plus cher et peu pratique. Depuis 2003, nous avons une évolution rapide. Ça marchait sur Skype, Freebox, etc. Nous avons des offres de téléphone IP bon marché. Nous avons aussi un accès à Internet haut débit pour le grand public. Les plus de la téléphonie sur IP, c'est que vos appels vous suivent. Ils sont gratuits et ils utilisent des fonctions classiques et des nouveaux services. Voici un tableau qui fait la comparaison entre, par exemple, Skype comparaison par rapport à Net2Phone, MSN Messenger, Yahoo Messenger et autres clients standards voix sur IP.
Si on va comparer côté fonctionne avec toutes les configurations des pare-feux et nous n'avons rien à configurer pour Skype, oui, mais pour les autres, non. Les appels gratuits aux autres utilisateurs de l'application, donc côté Skype, oui, Net2Phone, non, le MSN Messenger, oui, des autres clients parfois. La qualité sonore remarquable, nous avons que Skype, par exemple, il a 3 étoiles meilleures que les téléphones. Net2Phone, une seule étoile, moins bien que le téléphone. Le MSN Messenger, moins bien que le téléphone. Les autres clients standard voient IP sur IP, bien sûr, moins bien que le téléphone. Toujours le Skype prend la classe numéro un, donc pour des communications cryptées et sécurisées et sans publicité 100%. Vous avez l'interface de Skype, par exemple, le nombre d'appels en absence, le nombre d'amis qui sont connectés, etc. Donc, pardon, on passe maintenant au codage de la parole. Comment on fait le codage de la parole, ça se fait. On doit toujours utiliser pour le codage du parole, pardon, la conversion analogique numérique. Si nous avons un signal continu, on doit passer par l'échantillonnage. Et pour un signal discret, nous avons la quantification. Donc, on doit utiliser échantillonnage et quantification. Quels sont les trois principaux types de codage? Nous avons un codage de forme de type PCM ou bien ADPCM, codage de source ou bien codage hybride utilisé pour la voix sur IP. Nous avons un répertoire d'excitation, filtre de synthèse et la sortie. On va prendre à titre d'exemple un codeur CLP. Dans ce type de codeur, on utilise une transmission des adresses des séquences du dictionnaire proche des séquences réelles. Donc, voici la séquence de départ, sachant que chaque séquence de 5 millisecondes, pardon, est comparée aux séquences du dictionnaire. À la fin, on aura le signal obtenu. Donc, c'est un spectre du signal synthétique. Voici un tableau qui fait la comparaison de différents types de codeurs. Bien sûr, on va faire la comparaison par rapport à la fréquence d'échantillonnage, par rapport au débit, par rapport au délai de codage et la licence. Si on va commencer par SPIX, la fréquence d'échantillonnage en kHz varie de 8, 16, 32, etc. Le débit en kilobytes par seconde variant de 2,15 jusqu'à 24,6. Le délai de codage en millisecondes de 30 à 34. La licence, elle est libre. Le G723, donc vous avez la fréquence 8, débit 5,3, 6,3. Le délai de codage 37 et demi, l'essence, elle est propriétaire. La même chose pour le AMR-WB, le G.728 et GSM EFR. Parmi les inconvénients de la voix sur IP, nous avons la perte de paquets. Quelles sont les causes? La première des choses, c'est bien l'invalidité du paquet due à des défauts de transmission. Deuxièmement, nous avons destruction par un routeur, pardon, à court de ressources.
Nous avons une durée de vie épuisée, arrivée tardive. La solution, on peut utiliser l'interpolation, donc le codec remplace le paquet perdu par du bruit ou par une répétition. La prédiction, donc le codec, il va mesurer la variation des échantillons émis et tente de prédire la valeur de l'échantillon suivant. Maintenant, on va voir ensemble quels sont les protocoles utilisés. On va commencer par le H323. Nous avons le ETU, International Telecommunication Union, en 1865, régulation des télégraphes. En 1996, nous avons la version H323. Il va gérer l'envoi des données audio et vidéo sur Internet. C'est un protocole lourd mais assure une certaine QoS, qualité de service. Deuxième protocole, c'est le SIP, Session Initiation. Initiation protocole. Donc, c'est un protocole d'initiation de session. Pardon. Donc, le IETF, Internet Engineering Task Force, en 1986, Communauté internationale ouverte. En 1999, le RFC 2543. Donc, c'est une structure légère et facile à implémenter. Troisième protocole, c'est bien le MGCP/Megaco. Le MGCP, c'est Media Gateway to Media Control Protocols. Il utilise le IETF, le RFC 2705. Il gère les opérations de passerelle de téléphonie très centralisées, adaptées aux opérateurs. Le MIGACO, Media Gateway Controller, il est basé sur le MGCP. Il ne gère que les passerelles IP téléphone. Maintenant, on va voir ensemble quels sont les principes généraux des protocoles. Donc, si on va commencer à travers une liaison PC-phone, donc vous avez la liaison entre PC avec GetKeeper, le GetKeeper liaison bidirectionnelle toujours avec le Gateway, un réseau de téléphone classique. Et on peut avoir la liaison directe bidirectionnelle entre PC et Gateway. Maintenant, entre deux PC en utilisant l'Internet, donc nous avons ici le transfert de données à travers un flux de données. L'Internet est relié avec une liaison bidirectionnelle entre un serveur d'enregistrement, un serveur proxy et un serveur de redirection. Pour un réseau IP, nous avons le call agent, le SG relié avec SG, avec STP avec un autocommutateur et passerelle de routage, passerelle résidentielle, une base de données. Donc ça pour assurer une liaison phone-to-phone. Voici un autre exemple pour une liaison PC-phone en utilisant l'IP et la voix sur IP. Quels sont les problèmes liés au réseau IP? On va commencer par Jether. Pour un paquet émis, par exemple, bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Le paquet reçu, par exemple, bonjour, il est séparé. Comment, par exemple, nous avons chevauchement, une partie euh, qui est séparée entre les mots. La solution, c'est bien utiliser des mémoires tampons chez le récepteur. Toujours les problèmes liés au IP, la perte de paquets, c'est bien comme solution, on vous propose la redondance, avec ses limites bien sûr.
c'est que les pertes sont souvent consécutives et on va augmenter le trafic inutilement. Et on vous propose toujours de faire une correction d'erreur. Maintenant, si on va parler côté sécurité, quels sont les types d'attaques? Nous avons l'interruption, la disponibilité de l'équipement DOS. L'interception, c'est bien la confidentialité de la communication. La modification, l'intégrité des données transmises. Le usurpation, l'authenticité des partenaires. Pour la sécurité, nous avons le déni de service DOS. Changer l'entête d'une requête, mettre le serveur proxy cible comme origine du message et envoyer cette requête à un grand nombre de serveurs. On va générer beaucoup de réponses, donc un trafic énorme vers le proxy cible. La sécurité pour les types d'attaques maintenant, donc nous avons pour l'interruption la disponibilité de l'équipement DOS. L'interception, pardon, la confidentialité de la communication, la modification, l'intégrité des données transmises, l'usurpation, l'authentification des partenaires. Maintenant, toujours avec la sécurité, on peut utiliser le cryptage. Donc, ce sont des problèmes de gestion des clés, manque de synchronisation. Nous avons que le H323, il va assurer la confidentialité. Le problème, il va détériorer la qualité. Pour le CIP, certaines données ne peuvent pas être cryptées. Donc, le problème, c'est bien l'acheminement des données. Toujours pour la sécurité, nous avons d'autres mesures à prendre. Il faut s'assurer que les systèmes en réseau ont été corrigés, pare-feu bien configurés, renforcer les procédés d'authentification. Pour faire preuve de d'élégance, la redondance. Donc, on aura comme solution des multiples mesures à prendre pour assurer la sécurité et on aura dans ce cas des qualités mises en cause. Et on va définir nos exigences selon notre domaine d'application, bien sûr. Maintenant, si on va parler côté accessibilité. La téléphonie sur IP ou par rapport à la téléphonie classique. Nous avons que la téléphonie sur IP, le numéro d'appel est intégré au téléphone et vos appels vous suivent. Donc, vous avez un réseau RTC, un réseau IP public et un réseau local d'entreprise la liaison se fait ou bien la communication entre ces trois grands systèmes. Les problèmes, les premiers, donc maintenant si on va parler côté téléphonie sur IP avec le IP version 4. Le premier problème, c'est le nombre limité d'adresses. On recourt aux techniques de translation d'adresses NAT. Donc, vous avez l'émission A, passe avec un privé, donc le NAT, Internet, et B, la réception. Donc, toujours la téléphonie sur IP avec l'IPv4. Deuxième problème, pour la sécurité, un firewall est nécessaire au niveau de chaque interface Internet réseau local. Les contraintes pratiques, donc le problème, c'est bien des connexions à travers plusieurs réseaux, franchissement de plusieurs NAT et ouverture de plusieurs firewalls. Certains NAT et firewalls déjà existants ne sont pas adaptés au protocole de communication voix sur IP. Les conséquences, donc, vous aurez des codages ou bien blocages dans certains cas. La solution, on doit installer des serveurs comme le STAN Simple Transversal of UDP Troutnat dans le réseau Internet. Installation d'un FCP sur le réseau Internet. Firewall Control Proxy.
Maintenant, pour l'implication économique, le marché de la voix IP dans le monde, les premiers utilisateurs sont les opérateurs, première cible les entreprises, ouverture au grand public, nous avons 4 millions d'abonnés début 2004 et nous avons l'évolution du rapport utilisateur par rapport aux opérateurs, l'achat des minutes à France Télécom par exemple, l'évolution vers l'achat d'une connectivité et impact sur les téléphones fixes et mobiles. Donc ça, c'est un dernier exemple sur l'évolution euh, des réseaux téléphoniques pour la France Télécom. Côté nombre de clients, euh, on y est bien sûr, et comparaison entre fixe et Internet. Nous sommes arrivés à la fin de ce cours. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.